Allô, rebonjour tout le monde. Alors vous allez me dire, waouh, elle lit beaucoup, beaucoup. Oui, j'ai lu plusieurs de ses livres durant les vacances de Noël, mais c'est juste cette semaine que j'ai le temps de tous vous les faire et je suis vraiment dans le mood. Alors je vais en profiter. Je crois que c'est la troisième vidéo cette semaine que je fais de mes revues bouquins. Et bon, comme vous me suivez, j'ai lu quand même des lectures un peu, bon, les thrillers, des romans Goncourt, des lectures plutôt graves et sérieuses. Et suite à ça, ben, j'ai juste envie de me défouler un peu, de passer à de la lecture romance, chick lit légère, pour faire changement, pourquoi pas. J'aime aussi beaucoup ça, pas tout le temps, mais de temps en temps, c'est bien. C'est un peu comme du bonbon pour moi. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce beau livre qui s'appelle Amour fou, un livre de Nora Roberts. Donc, elle, c'est une auteure américaine. J'ai déjà lu plusieurs de ses livres. Par contre, c'est surtout parce qu'elle, c'est un auteur qui est très prolifique. C'est quelqu'un qui écrit énormément, qui a publié vraiment beaucoup de livres. Elle écrit autant des petites romances d'amour légères, comme ça, ou beaucoup de romans policiers et thrillers également. Je l'ai surtout connue avec des romans policiers. C'était très bon en passant, mais cette fois-ci, c'est vraiment de la romance. Alors, dans ce beau livre très bonbon, girly, que j'adore, c'est quand même un gros bouquin. Il y a en fait deux histoires dedans. Moi, j'ai lu juste une histoire qui s'appelle Amour fou. Ça fait à peu près la moitié du livre. Et bon, j'ai quand même passé un bon moment, c'était très agréable. Bien sûr, on s'entend que c'est pas de la grande littérature, ça va pas marquer l'histoire, mais quand même, j'ai lu très rapidement. C'est très léger, c'est relax, c'est romantique quoi. Quoi dire? Donc, l'histoire, c'est l'histoire de Lane, une jeune femme, Lane Simon, qui vit à Paris. Et suite, elle a été élevée par sa mère, donc une famille monoparentale. Elle est enfant unique. Sa mère, lorsqu'elle était toute petite, a décidé de quitter son père et de l'amener à Paris, loin de son père, et de l'élever seule. Donc, elle a toujours passé tout. En fait, elle a connu son père jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Et ensuite de ça, elle a carrément perdu contact avec son père. Elle a fait sa vie avec sa mère. Et un jour, lorsqu'elle a à peu près 25 ans, sa mère est décédée. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a économisé tout son argent. Elle est étudiante, donc le peu d'argent qu'elle avait, elle s'est acheté un billet d'avion et elle a décidé d'aller en fait renouer, retrouver son père et essayer de peut-être tisser des liens de nouveau avec son père. Son père, qu'on appelle Capitaine Simon, vit à Hawaï. Déjà, juste ça à Honolulu. Donc, déjà, juste ça, c'est pas mal pour moi une source d'évasion. Je n'ai jamais été à Hawaï, mais c'est une destination qui me fait vraiment beaucoup rêver. J'aimerais bien y aller un jour. Ma mère a déjà été, elle a dit que c'était très joli, très beau, euh, vraiment un voyage formidable. Alors déjà, juste ça, ça me plaît, dans l'endroit. Donc, elle décide d'aller là-bas. Donc, elle arrive à l'aéroport de Honolulu et en fait, son père vit dans un endroit qui est un petit peu loin de l'aéroport. Alors, elle rencontre un capitaine. En fait, non, un pilote, excuse, pas un capitaine, un pilote qui la rencontre comme ça par hasard à l'aéroport. Et puis, elle dit qu'elle voudrait aller à cet endroit-là, rencontrer Capitaine Simon. Alors, son père est quand même un personnage très célèbre et connu dans sa région.
parce qu'il est propriétaire d'une grosse industrie d'aviation. Tout ce qui est aviation lui appartient. Donc, c'est quand même un homme d'affaires très, très riche et célèbre. Et puis, ce pilote en question, c'est son associé, l'associé de son père. Par contre, il est beaucoup plus jeune que son père. Il a à peu près l'âge de Lane. Il s'appelle O'Brien. Et là, O'Brien propose d'amener Lane en fait, pour aller retrouver Capitaine Simon, le père de Lane. Et lorsqu'elle arrive là-bas, c'est ça, elle rencontre son père et en plus, elle qui a toujours pensé que c'était son père qui les a abandonnés, eh bien, c'est sûr que là, elle va connaître l'autre vérité, la version de son père. C'est une relation un peu d'amour-haine, parce qu'elle en a toujours voulu à son père de les avoir abandonnés, mais elle apprend par la suite que, en fait, non, c'est pas vrai. Jusqu'à l'âge de probablement 18 ans, son père lui a toujours envoyé plein de jouets et en plus de l'argent, beaucoup d'argent. Et en fait, c'est sa mère qui a pris cet argent-là, qui l'a dépensé et qui ne lui a pas vraiment remis. Alors, c'est sûr que suite à cette vérité, elle comprend mieux son père, disons, l'aime davantage. Leur relation s'améliore et elle doit vivre en fait, dans une maison d'hôte. Elle a décidé de rester là pendant 2 semaines, donc elle va rester dans cette maison d'hôte qui a des esclaves et que c'est très joli pendant son séjour parce qu'elle est professeure à Paris, donc elle a juste à peu près 2 semaines de vacances. Puis dans cette maison, eh bien, O'Brien, le pilote qu'elle a rencontré, habite là, séjourne là également. Alors, tous les deux apprennent à se connaître et évidemment tombent amoureux l'un de l'autre, attraction physique immédiatement. C'est sûr qu'il y a à peu près, comme dans toute romance, des petits embûches. O'Brien est déjà avec une autre femme. Par contre, le cas de O'Brien, son cœur commence à battre plus pour Lane. Voilà. Alors, ils vont passer du temps ensemble, apprendre à se connaître. Et à la fin, Lane trouve que, bon, elle n'a rien en commun avec O'Brien parce qu'elle a une petite vie tranquille à Paris de professeur et O'Brien, étant donné qu'il est associé avec son père, c'est quand même un pilote et un homme d'affaires riche et en plus il est vraiment vraiment charmant, il peut avoir toutes les femmes à ses pieds, donc elle a un petit peu peur de ça, de s'engager avec lui, alors elle décide de tout abandonner ce cas, surtout que la petite copine de O'Brien lui a bien averti qu'elle voudrait l'épouser et qu'elle ne veut plus voir Lane dans les barrages, alors elle est extrêmement attristée par ça, donc elle décide de quitter après 2 semaines. Par contre, elle n'a pas vraiment d'argent, alors elle a décidé de prendre un ancien bijou de sa famille et de le vendre aux domestiques pour avoir une petite somme d'argent pour pouvoir acheter un billet d'avion pour retourner à Paris. Donc, c'est ça qu'elle a fait. Elle est retournée à Paris. Et enfin, c'est pas vraiment un suspense. C'est une fin que j'attendais, que c'est tout à fait la fin qu'on imagine tous dans ce genre de romance. Alors, c'est sûr que à la fin, ils vont être ensemble. O'Brien va aller à Paris le rejoindre. Voilà, alors, comment dire, j'ai passé un bon moment, c'était très léger, ça se lit très 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 vite, j'ai bien aimé, mais c'est pas quand même un gros coup de cœur, là, je vous le recommande si vous avez envie de décrocher de votre quotidien et d'oublier peut-être vos problèmes que vous pouvez avoir, c'est bien.
mais attendez pas à une grande histoire d'amour, là. Voilà, alors c'est Amour fou. Alors, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me l'inscrire et ça va me faire vraiment plaisir de vous répondre. Bye bye, ciao!